Ça enregistre. Ça enregistre. Juste monter ça un petit peu. Hey Mathieu, veux-tu savoir comment tu fais pour reconnaître un papa qui prend une bière à l'Albion? Non? Il a plus d'orgueil parce qu'il trouve qu'il fait frette, fait qu'il a mis ses bottes North Face dans ses pieds. Ben ouais. C'est pas à soir que je vais me ramener une petite poule. Je peux-tu laisser ça sur... Ben oui. OK, fait que ça commence l'épisode comme ça. Intro! Intro. Salut Julien, comment ça va? Ça va bien. J'ai chaud dans mes bottes. Ils vont jusqu'à moins 32, le savais-tu? Hey, ça c'est intéressant. On fait-tu un épisode de ces bottes d'hiver? Non, mais entre toi puis moi... C'est pas là, intéressant. Moi, non, c'est pas... Entre toi puis moi, c'est pas toi puis moi. intéressant. C'est ça que je voulais dire. Hey! Moi, là, j'ai vu quelque chose sur les internets. Les intertubes. Qu'est-ce qui se passe sur les intertubes? Il y a quelqu'un de lait, Mathieu. De lait, ouais. Elle De s'appelle Momo. Ah, le Momo Challenge. Mais je sais pas c'est quoi. Fait que je me dis, tu pourrais m'en parler? Ben, Puis, en même temps, on pourrait se faire un thème du genre attention à les internets pour vos enfants. Ouais, allez plus large un peu. OK, mettons qu'on revient sur le Momo Challenge. First, arrêtez notre podcast tout de suite. Faites stop. Ouais. Allez stop. downloader Distorsion. Ils ont un épisode complet sur le Momo Challenge qui décrivent le contexte, pourquoi ça vient, d'où, comment. Puis, Hey, pourquoi on fait ça de bord? attends un peu, on va le mettre dans le contexte de la paternité, Julien. Focus. Suis mes yeux, ça va bien aller. Bref, il explique exactement c'est quoi. Donc, arrêtez, allez l'écouter, revenez dans 5 minutes. OK. Hey, vous l'avez fait? Nice. Cool. Fait que, ce que je comprends, moi, du Momo Challenge, puis tu sais, il y a plein d'affaires de même sur Internet, c'est que il y a des gens qui prennent... Tu sais, ils réussissent à aller sur, je sais pas, la page Facebook d'un de tes enfants, puis à regarder son profil Facebook, son profil Instagram, etc., puis à cerner sa personnalité, à cerner c'est quoi ses points faibles, c'est quoi ses points forts, puis y envoyer des menaces de plus en... Tu sais, avec gradué, là, au début, je connais tes parents, je vais leur dire telle affaire, je vais tuer tes parents. Puis il essaye de leur faire des niaiseries C'est deep. de plus en plus graves. Puis à quelque part dans le monde, je me rappelle plus du chiffre, il y en a pas eu des tonnes non plus, ça a poussé certains enfants au suicide. Ça, c'est comme l'ultime truc grave, là. Je veux dire, tu peux pousser des enfants à pas être contents, être tristes et tout, mais le suicide, c'est ultime, là. Ouais, quant à moi, même s'il y en aurait juste un qui se passe, c'est assez. Là. C'est trop, là, en fait. Fait que là, c'est comme le Slenderman, qui est un autre truc à Fait que dans l'écouter le fond, Distorsion. Momo, c'est un avatar de quelqu'un qui est en arrière, là, Exact. qui contrôle ça. Moi, je pensais que c'était un programme Non. un peu intelligent qui s'adaptait au Non, mettons, t'sais. moi, je pourrais prendre la petite face de Momo, là, pour ceux qui l'ont vu, l'espèce de face cheveux longs, là, le visage un peu déformé, très pointu. Puis, Ça fait peur, honnêtement. Là. ouais, ça fait peur. Puis là, te contacter, dire je connais tes parents, je sais où tu restes, je sais c'est quoi ta garderie, je sais que t'as un petit frère, je sais que tu joues au hockey, puis là, ben donne-moi telle information, sinon, moi leur dire, puis je le bref. Puis là, il y a un build-up, puis une escalade. Puis, ben, éventuellement, il y a des enfants qui sont tombés dans le piège, en fait. C'est niaiseux, là, mais c'est ça. Puis, tu sais, au-delà de comment ça se passe, pis c'est quoi Momo, pis c'est quoi le personnage, c'est... Pour moi, ce qui m'interpelle, c'est comment, en tant que parent, tu peux vivre avec ça. Parce que aujourd'hui, c'est Momo, demain, ça va être va être patate, d'autres puis choses. après-demain, ça va être quelque chose d'autre, tu sais. Tu vas avoir à vivre avec ça, puis ça se peut que ton enfant, il t'en parle, qu'il t'en parle pas, etc. Puis c'est ça qui est tough, là. Ben, moi, ça m'amène beaucoup à l'âge normal où est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux, tu sais. Ouais. Parce que ça revient un peu au même, tu sais, la vulnérabilité de l'enfant. Même si tu lui dis, parle pas aux inconnus, Ouais. s'il te donne des bonbons, va-t'en de Même là. s'il en dit viens tel m'aider à moment. trouver mon petit chien. Ouais, ou Ouais. s'il dit, je sais pas, moi, je me reconnais pas dans le quartier, embarque dans mon auto, tu vas être mon copilote, whatever, n'importe Ouais. quoi.
même s'il dit tout ça, il risque de le faire parce qu'il est pas assez développé. Ouais, surtout sur les réseaux sociaux parce que ça crée une distance. T'sais. Il va peut-être pas embarquer dans un char avec un inconnu parce que ça, c'est très concret. C'est matérialisé, c'est vécu, il le voit, puis à la limite, si t'as fait ta job de parent, il va... Il peut avoir des feelings aussi qui embarquent. Là, t'sais. Tandis que quand c'est sur Internet, c'est... Il y a une longue distance, c'est dépersonnalisé. Mais ça chope quelle tranche d'âge, mettons, si on revient à Momo, mettons, là? Je pense que c'est assez jeune, là. Honnêtement, je parle complètement à travers mon chapeau, mais tu sais, c'est peut-être entre 10 et 15 ans, mettons, là. Mais Chris, quand même, il y a un gap, là. Entre 10 ans et 15 ans, il y a un gap. Je suis allé large parce que je connais pas la réponse, mais mettons entre 11 et 13. C'est correct, là? je scope down un peu, là. Mais, ouais, ça vient chercher là, mais tu sais, si je fais du pouce sur ce que tu disais, tu sais, la réglementation sur Facebook, là, c'est que tu dis que tu as 13 ans et plus. Tu sais, à base, Facebook, c'est 13 ans et plus. 13 ans et plus. Je pense que c'est pas mal ça la norme pour tous les réseaux fait sociaux. Que le parent qui inscrit ses enfants sur Facebook, faut qu'il compte un petit mensonge déjà. Ouais. Là, en tant que parent, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais tu sais, à quelque part, il y a une raison pour qu'on dit que c'est 13 ans et plus, tu sais. Pour la même raison que tu fais pas écouter des films 16 ans et plus à tes enfants quand ils en ont 8, ben, ou des jeux vidéo, ben, c'est un peu la même affaire, tu sais. Sauf peut-être La nuit la plus longue, parce que Chris, c'est un classique. Effectivement. Puis il y a Salma Hayek qui danse avec un serpent, fait que c'est vraiment hot. Exact. Mais ouais, je comprends l'idée. Tu sais... Fait que 13 ans... Tu peux avoir... Mais ça excuse pas tout. Tu sais, t'as l'âge. Ouais. Donc, tu vas être assez développé au plan cognitif, psycho-affectif, psychosocial, ouais. Pour être capable de faire... Ouais, il me semble que ça je me vais sonne parler à quelqu'un. Et tiens donc, si je sollicitais de l'aide... Ouais, tiens donc. Plutôt que de m'enfoncer encore et encore, toujours plus profondément, ben, je vais demander de l'aide. Mais au-delà de ça... Si t'es pas éduqué, tu sais pas trop tu connais pas trop les risques, puis tu peux ton te faire lien de fourrer big confiance n'est time. pas établi avec ton parent pour aller chercher ça, ou t'as pas d'adulte de confiance alentour, ou whatever, ben ouais, ça peut être plus tough. Puis, tu sais, dans la vie, il y a des prédateurs partout. Faut pas devenir paranoïaque non plus, mais oui, des crosseurs, il y en a à gauche puis à droite, mettons, tu sais. Fait que après ça, on essaye de builder nos enfants pour qu'ils aient la capacité puis l'intelligence de vivre dans ce monde-là, puis qu'ils soient pas non plus paranoïaques en se disant que tout le restant de l'univers c'est des méchants, là. Mais c'est la capacité de faire la différence, t'sais. Mais tu trouves pas ça tough de pas être largué? Tu sais, moi c'est ma crainte. Comme là, je connais ça quand même, les jeux, les réseaux sociaux. Tu sais, moi Fortnite, honnêtement, ça rentrera pas chez nous. Il y a une parenthèse, il y a un épisode vraiment cool de Corde sensible fait avec Bruno Georget, qui est un des co-animateurs de Rétro Nouveau. OK. Qui parle que lui, il a sorti Fortnite de sa maison. Puis il explique pourquoi, puis etc. Fait que bref, allez l'écouter. Là, mais sans faire de gros spoilers, là, pourquoi il l'a sorti? Parce que ça rendait ses enfants agressifs, que ça rendait la violence décontextualisée, désensibilisée. C'était un gros trip de gang, puis ça... Bref, ça... Plus de moins que de plus. Exact. Mais ouais, c'est ça. Donc... Mais c'est pour en revenir à mon idée, ouais. Je pense que j'étais encore semi-connecté. Là, je veux dire, je suis capable d'informer. Mais à un moment donné, j'ai peur de comme plus l'être. T'sais. En fait, c'est sûr que en tant qu'adulte qui vieillit, etc., puis qui met moins d'efforts et d'énergie sur les nouvelles technologies constamment, ou les nouveaux trends au niveau des réseaux sociaux, t'es pas totalement largué, mais oui, honnêtement, j'ai utilisé 4 fois Snapchat, puis ça a eu le temps de mourir ou à peu près avant que je veuille vraiment l'utiliser, puis that's it, puis je suis pas le pro d'Instagram. C'est-tu mort Snapchat parce que mes étudiants en parlent beaucoup? Ben, c'est encore vivant, c'est pas mort, mais je pense que le gros hype a descendu un peu, puis qu'Instagram leur a rentré dedans, mais bon, encore une fois, là, c'est ma perception très, très naïve. Mais oui, les choses évoluent vite. C'est un bon exemple. Je parlais aux jeunes, ils disaient Snapchat, c'est de la merde. Il se passe plein d'affaires là-dessus, puis tout le kit. Moi, j'étais pas au courant de ça. Peut-être qu'à un moment donné, je vais être le gars. Ben oui, mon enfant et ses réseaux sociaux, il y a ça, là, son affaire, là, Snapchat. Puis dans le fond, je le saurais pas. Mais tu sais, c'est qu'en fait, au-delà de chacun des moyens techniques ou technologiques, disons que ce soit Snapchat, Facebook, Twitter, demain matin, ça va être je sais pas quoi, là. Tu sais, je veux dire, il y a des... Comment ça s'appelle? Merde, j'ai un blanc de mémoire. Mais tu sais, il y a, mettons, un réseau social que c'est... Tu te filmes en faisant du karaoké
Ouais. puis en dansant. Mais évidemment, ça devient de plus en plus suggestif, puis c'est une petite fille de 9 ans qui fait du Beyoncé ou du Rihanna en se déhanchant, mettons, tu sais, c'est pas tout le temps cool non plus, là. Ça dépend, Ça dépend pour qui. Ouais, ça dépend c'est qui consomme ce vidéo-là. Mettons, si c'est une autre petite fille de 9 ans, fine. Si c'est un monsieur de 30, c'est ordinaire en tabarnak. Mais tu sais, au-delà de ça, oui, tu vas pas suivre le trend. Tu vas pas tout suivre les bandwagons qui passent puis les... Parce que tu fais pas juste ça de ta vie. Mais tu sais, l'important, je pense, c'est d'avoir connecté avec ton enfant puis... d'être capable d'ouvrir le dialogue, là, puis de comprendre quand est-ce qu'il est en détresse, quand est-ce qu'il se referme sur un réseau social ou qu'il se referme sur une technologie quelconque, puis qui commence à se déconnecter, tu sais, whatever, sur quoi, tu sais, pourquoi qu'il déconnecte. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est pas de leur enlever l'accès à ça nécessairement, parce que je pense qu'il y a plein... Mais de toute façon, c'est omniprésent, là, tu sais, Ouais. les écoles vont les utiliser, puis on s'en va vers ça. C'est juste que... Il y a le côté obscur aussi, tu sais, par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Mais puis je pense qu'il faut pas démoniser ça. T'sais, en fait, c'est un outil, là. Une chainsaw, là, je veux dire, tu peux te couper le bras avec ou tu peux couper un arbre. Ouais. Ça reste un outil. Un outil puissant. Un outil puissant. Fait que tu peux bien l'utiliser, tu peux mal l'utiliser. Après ça, c'est ton travail de parent d'éduquer ton enfant à utiliser les outils pour leur objectif et ce à quoi ils ont été conçus pour, là. Puis de pas tomber dans les différents pièges. Mais il y a une question de loterie puis de hasard aussi. Je veux dire, tu sais, si ton enfant, il devient la cible... Mais il y a un profil aussi de ça, tu sais, c'est ça, c'est... Quand on parle d'éducation, c'est un peu ça. Ils se rendent pas compte que Ouais. ça reste, tu sais. Ouais. Puis après ça, t'es fourré avec ça, là. Ils peuvent le réutiliser, ils peuvent faire des montages, ils peuvent... Puis honnêtement, il y a beaucoup moins de... C'est parce que ça paraît insignifiant. C'est comme plein de moments de vie insignifiants. Ouais. Mais que quand tu raboutes, Ça ça fait pas devient huge en salle. Un peu comme un enquêteur te dirait, tu sais, je peux connaître ta vie en fouillant dans tes poubelles, là. Ouais, mais Bon, là, à c'est des cette heure, poubelles c'est en sur les fouillant. 20 dernières années, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, en fait, ça me ramène j'ai deux flashs à ce que tu dis, tu sais. Aujourd'hui, ma conjointe est enseignante. Le psychoéducateur qui travaille à l'école, puis qui aide les enfants et tout, une grosse portion de son travail qui est gérer ce qui se passe sur les médias sociaux, tu sais, sur les réseaux sociaux, Ben ouais. parce que y en a une qui est en 4e année qui écrit sur Facebook que l'autre est une bitch, mettons, tu sais. Puis là, ça revire en merde, puis comme c'est dépersonnalisé, décontextualisé, c'est facile d'écrire dans les réponses. C'est pas vrai, c'est toi qui es une bitch, puis là, ça vire en merde, tu sais. Ces choses-là se passaient un peu sur la cour d'école, mais dégénéraient beaucoup moins parce que, tu sais, dire d'en face de quelqu'un t'es une bitch, ça demande des couilles pas mal, tu sais. Mais l'écrire sur Facebook, c'est assez facile, tu sais. C'est parce que c'est ça, ils se rendent pas compte de la distance, puis en même temps, ça voyage, ça reste, mais ça voyage. Ouais. Comme une traînée de poudre, tu sais. Ouais. Mais tu sais, dans l'épisode sur... C'est toute la violence indirecte après, c'est que les gens réagissent là-dessus. Là, ça part. Puis là, la personne, à un moment donné, elle peut tomber là-dessus par une amie ou whatever. Puis dans le fond, jamais personne l'a concerné. Ouais. En fait, le sensibiliser à ça ou était au cœur d'un conflit dont on s'est pas rendu compte. Puis c'est pas un conflit, là. Dans ce cas-là, ça devient de la violence aussi. Mais encore là, ça peut être aussi un conflit. Tu sais, ça peut être aussi niaiseux, gars, c'est une bitch. Mais il n'y a pas de rapport de force. C'est juste, elle a décidé de juste dropper ça, man, dans l'espace virtuel. Elle l'aurait fait ça à court, mais là, elle l'a fait là. Puis comment ça peut être interprété après, puis la peine ça peut faire à son entourage. Ouais. C'est assez... l'affaire qu'il me faut là-dedans, c'est que c'est responsabilité de qui? Puis tu sais, dans le fond, j'ai un peu la réponse, là, c'est un peu documenté, mais si tu vas pas chercher à cette petite réponse, tu le sais pas. Puis il y a quand même, malgré la élabore la réponse... responsabilité de qui? Tu parles, c'est la responsabilité du parent. Non, mais tu sais, extrapole un peu. c'est là. des gens de l'école, mais aussi pas de l'école. Puis ça se passe à 8 h le soir. Puis tu Exact. sais, fait que c'est qui, esti? C'est qui va sanctionner? Fait que là, Parce l'école qu'il y en peut a dire, une qui ben, écrit, fuck it, ouais. ça se passe Ouais. pas chez nous, c'est aux parents. Les parents vont dire, ben là, c'est parce que c'est toujours... Le conflit a toujours bien inné quelque part, Ouais. tu sais, d'un lieu physique. Fait que c'est pas drôle, là. Mais en fait, et puis la réponse, je l'ai pas pour vrai, mais moi, en tant que parent, je me sens interpellé là-dessus. Tu sais, si mon enfant bully quelqu'un sur Internet à travers un réseau social ou peu importe comment,
c'est non pertinent où est-ce qu'il l'a rencontré, que ce Ouais. soit sur un lieu physique, sur la cour d'école, ou parce qu'il a joué sur un jeu vidéo puis qu'il a dit que c'est un esti de moron puis qu'il se met à y mettre de la pression, peu importe. Je pense que ma responsabilité, en tout cas moi, là, en tant que parent, mon désir, c'est de pas créer un être humain de marde puis de créer quelqu'un de bon pour la société. Ben, je vais essayer de le former à... Peu importe ça vient d'où comment, ben, à pas boulier d'aucune façon sur aucun canal de communication, tu sais. Fait que moi, je me sens interpellé, là. Chris, la responsabilité, c'est moi qui l'ai, là. C'est pas le directeur d'école que... Il le voit pas passer puis c'est pas vrai qu'il va suivre tout ça, là. Dans ce cas-là, non, surtout si ça se passe aucunement dans les lieux de l'école, mettons, mais ça, tu sais, à l'extrême, là, je pense que le parent, il est comme tout le temps le principal responsable de son enfant, là. Eh ben, je pense mais il y a que une oui, responsabilité partagée si l'école a un rôle à jouer où il est concerné par faut-il rapport à encore ça. qu'il sache, tu sais, je veux dire, comment Ouais. qu'il... C'est pas vrai que le directeur d'école va suivre tous les profils Facebook de tous les élèves pour Ben, savoir pas le tout ce qui se directeur, passe. mais les éducateurs puis le personnel. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que quand t'arrives avec une personne qui pleure, qui a des idées suicidaires dans son bureau, Non, parce mais que... là, Ben là, tu sais, t'enquêtes un peu, tu fais une collecte de données, tu te rends compte que finalement, ça se passe à 90% sur les internets. mais déjà, c'est rendu loin, là. Je veux dire, déjà, Ben, c'est là que on tu est vas le rendu dans un dépister. conflit assez grave. Mais là. sinon, l'école n'a pas de responsabilité sur l'éducation de ces plateformes-là. Exact. Tu sais, moi, je pense que oui. Ben, Moins que le parent en bout de Exact. ligne. Tu sais, je veux Mais il y a dire, quand même une responsabilité parce que ça prend un village pour élever un enfant, là. oui, mais là, on parle de mots de responsabilisation. Là. Fait que, tu sais, on parle d'imputabilité, on parle de charge concrète. Là, tu sais, on a de la misère à donner des cours de sexualité à nos enfants. Bon, ben ça, on est d'accord. Mais on Fait que s'entend-tu là, que on est plus les loin réseaux encore, là. sociaux, l'Internet, le Lego, ça va tuer le monde, cette affaire-là? Ben, c'est un sujet chaud. Ouais. Faut faire de l'éducation là-dessus. Mais tu sais, en fait, Mais si s'ils on- en font pas, ils passent à côté de quelque chose, à mon Mais tu sais, avis. si on revient d'un pas, le vrai problème, c'est que, au même titre que la sexualité, les parents sont pas outillés pour donner cette éducation. Certains parents le donner à leurs enfants. Même chose pour les réseaux sociaux, même chose pour plein d'aspects. Puis là, ben, l'école, en tant que dernier rempart, tu sais, je veux dire, moi, je peux pas donner à mon enfant ce que j'ai pas, là. Fait que tant mieux si l'école peut venir backer là-dessus, tu sais. Fait que je pense que c'est là. Mais ça serait le même débat que, tu sais, t'aurais une rencontre avec un parent, il dirait, ben, arrangez-vous pour plus que ça arrive, aussi, qui, tu sais, qui se fasse intimider sur les réseaux sociaux, pis tout ça, mais en bout de ligne, toi, est-ce que tu vas mettre un code sur ta tablette? Est-ce que tu vas Ouais. réduire les heures? Est-ce que tu vas couper le Wi-Fi? Tu sais, je serais curieux de voir qu'est-ce qui est fait, parce qu'en bout de ligne, tu l'utilises aussi, puis finalement... Ouais. T'as la paix quand il est là-dessus. Tu sais, je sais pas, il peut avoir... Là, je suis pas en train de dire que c'est exactement ça qui se passe. Je pense qu'il y a plusieurs déclinaisons possibles. Mais je pense que ce que je viens de dire, ça peut être une réalité. Ouais. Mais tu sais, si on revient au sujet de départ qui était des trucs assez graves et assez critiques, là, tu sais, qui ont mené au suicide ou qui ont mené des enfants dans des états dramatiques, là. Je pense que c'est ça le mot. Tu sais, c'est quoi les symptômes, c'est quoi les critères en tant que parent qu'il faut rester vigilant pour, tu sais, savoir, OK, il y a quelque chose qui se passe, parce que oui, t'es pas au fait du nouveau réseau social, machin, ou du nouveau système de chat, truc qui vient d'arriver, que t'es juste pas là. Non, mais changement de comportement, Mais man. c'est ça, Tu sais, là, je veux tu sais. dire, fais de l'anxiété, Dors s'isole un mal. petit peu plus, dors mal, t'es un peu préoccupé, ses résultats Les scolaires notes drop, il est plus impulsif. Tu sais, un enfant qui fait une dépression, là, il va pas dire j'ai une humeur triste et je me sens anédonique. Tu sais, c'est fuck, là. C'est pas ça qu'il va faire, là. J'ai lu le DSM-5 et c'est ça. je vis au moins 4 des 8 Exact. symptômes présents dans la dépression. Non, je non. crois que je suis dépressif. Non, non. Aidez-moi, parents. Tu sais, c'est pas ça, là. Non, non, à la limite, tu sais, va s'opposer, il va créer du chaos autour de lui pour. Exact. tu sais, Ça peut être confondu avec, comment qu'on appelle ça? Donc, l'adolescence ouais, ou juste ou être un TDAH, enfant. ou là, on Ouais, va ouais, diagnostiquer ouais. trouble d'opposition, puis tu sais. Mais dans le fond, c'est ça. Juste, je pense, de rester attentif à ton enfant. Mais ce que ça dit aussi, c'est quand. C'est la petite prévention. Ouais. Tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que arrange-toi pour que ton kid, au-delà de sa personnalité, tu sais, peut-être qu'il va accrocher au bout aux médias sociaux ou pas, mais tu sais, qu'il y ait des intérêts, des passions, des passe-temps
qui voit sa famille, qui soit capable d'aller jouer dehors. Tu sais, pour moi, tout ça... Soit diversifié, c'est qu'après ça, s'il y a sur un plan de sa vie que ça chie parce que finalement, sur Facebook, ça va moins bien, il peut se réfugier ailleurs. Il y a d'autres endroits où c'est cool. Tu sais, les gens tristes, là, ça arrive aussi chez les enfants. Des enfants tristes qui n'ont rien d'autre à faire, mettons, qui n'ont pas la nourriture affective, si je pourrais dire. Je mets ça en cas de, tu sais, à l'extrême. Double guillemets radiophonique. Ouais, c'est ça. Puis ils n'ont pas de stimulation, ils n'ont pas d'intérêt ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher ailleurs. Ces réseaux sociaux, puis à un moment donné, c'est l'appartenance à un groupe, le fait de sentir que tu as une famille ailleurs, ben ils vont triper sur des trucs qui n'ont pas d'allure. Puis les gens qui se radicalisent, c'est ça, dans le fond. Ouais. Tu sais, ça part d'une souffrance, puis il y a du monde qui capitalise sur cette souffrance-là. Qui vont leverager ça. Puis même, que ce soit un groupe nazi ou un groupe antisémite ou, tu sais, whatever, ben, man, c'est un groupe. Exact. Puis quand tu m'écoutes, ben, j'ai de l'air important, tu me fais une place, puis by the way, je pourrais ultimement avoir une mission dans ton organisation. Chris, je vais être hot, je vais être vraiment hot, tu vas me donner des mandats. Tu sais, ça sera pas d'aller laver les brosses 1984, gang, là, mais tu sais, laver dans les le cours brosses... d'école, là, dans l'école. Ouais. Ou de remplir la bouteille d'eau de Madame Trudel, là, tu sais, ça va être d'aller péter à la gueule à quelqu'un. Va être plus grande, là. Tu vas être un héros pendant 5 minutes. Exact. Fait que c'est ça. Faites attention à ça. T'sais. Fait que ce que j'ai compris, c'est... Tu sais, essentiellement, c'est... Ton enfant, la personne qui le connaît le plus, c'est toi. Puis quand tu dénotes un changement, une modification dans son comportement, c'est un signe, tu sais, que ce soit l'isolement, un changement de notes, etc. Ça reste quand même un delta. Tu sais, si t'as déjà un enfant qui a tendance à s'isoler, puis qui s'isole, ben, c'est ça, c'est la vie, mais... Ouais. Tu sais, quand il y a un contraste, dans le fond, là, c'est là que ça se passe, c'est whatever le contraste, puis faut que tu ailles garder le lien pour pouvoir aller questionner là-dedans, puis avoir l'échange, parce que si ton lien est pété, exact. Tu dénotes un contraste. OK, cool. Hey, pourquoi tu t'isoles plus? Va chier. Pis c'est ça, ça l'affaire, c'est que le plus dur... Il est trop tard déjà, là. Mais ce qui est le plus dur à faire, c'est que tu détectes, mettons, il s'isole, il change de comportement, tout ça. OK, là, le réflexe, c'est, si je vais allumer, je vais aller parler. Attends, comment ça se fait? Puis, je suis la bonne personne en ce moment? C'est le bon moment en ce moment? Puis, tu sais, de virer le regard sur soi, qu'est-ce qui est en train de se passer entre nous, puis d'analyser ça. Peut-être que ça devrait être ta première question sur « Hey, tu sais, hier, je m'excuse, c'est passé telle affaire, puis j'aimerais ça qu'on revienne là-dessus. » Va être ta porte d'entrée ben plus pour aller chercher après, tu sais. Mais c'est une longue shot, là, tu sais. Ben puis, mais tu sais, déjà ça... c'est de passer en tant que parent par-dessus son réflexe naturel de « Ah non, j'ai mon petit oiseau qui est blessé, faut que j'aille le sauver tout de suite, tu sais. » Faut que tu te distances de ça, puis que tu réfléchisses un petit peu plus loin, puis que tu sortes toi-même de tes émotions instantanées, là, puis comment tu veux assouvir ce besoin-là de protection de ton bébé ours, là. Oui, puis c'est de s'objectiver aussi dans la relation que t'as par rapport à lui. Tu sais, moi, c'est ce que je trouve le plus difficile, c'est que des fois, tu sais, il y a un conflit où il peut y avoir de l'opposition, quoi que ce soit, puis on va aller essayer de régler ça sur une source extérieure, quand finalement, faudrait commencer par régler la source interne, tu sais, qui est moi et lui. Ouais. Puis on se voit pas parce que c'est un angle mort. On le sait pas, on regarde jamais là, tu sais. Puis à un moment donné, il faut le faire. Peut-être ton conjoint, si tu lui fais assez confiance, ou ta conjointe va te dire, ben, tu sais, c'est passé ça entre nous autres, ça se peut-tu que, mais c'est pas clair de même tout le temps. Exact. Non, pis fait que c'est quelque chose qui se cultive du jour 1 au jour 1000, au jour 100 000 de la relation, puis c'est pas quand une fois que ce lien-là est cassé, puis que là, tu te rends compte qu'il y a une difficulté, que ça va être facilement recollable. Alors, c'est même pas sa partie de où. C'est dur, là, pour vrai. Ouais. Mais tu sais, dans le fond, puis tu vois, on voulait parler des trucs sur les internets. On en a parlé un peu, mais c'est un sujet d'intro, dans le fond, qui ramène toujours à la même affaire, je trouve. Ouais, c'est un peu ça, être parent. Là. Travaille ta relation, man. Tu sais, c'est un peu ça, là. Bon, on est des bébites sociales, là, à la base, un humain. Là, si on a survécu là, quelque part dans l'humanité, c'est parce qu'on était capable de créer un groupe, un clan, puis de tisser des liens, là, parce que comparé au tigre au drap de sable, l'humain, il survit pas longtemps, mettons. Non, c'est ça. Ça va pas bien. Là. Fait que ta relation avec ton enfant fait partie de ce que tu as cultivé au même titre que tout le village qui doit l'éduquer. Là.
Ouais, tout à fait. Puis c'est juste que, tu sais, on a l'air de radoter, mais pour moi, c'est ça. Je trouve que c'est la meilleure façon de pas tomber dans des pièges, c'est dans de la prévention. Hein, ouais, vraiment. Ouais. Tu sais, en tant que parent aussi, je pense que ce qu'on voit, ce qui émerge, c'est les trucs sensationnalistes aussi là, de ce qui se passe sur Internet. Fait que c'est le Momo Challenge parce que y a des enfants qui sont suicidés et puis des petites filles qui montrent leur sein sur Snapchat ou sur Instagram ou Facebook ou whatever. Puis là, ça se propage dans l'école puis suicide. Puis on voit tout le temps comme le pic de l'iceberg. Deep down, là, ouais. Faut pas paniquer non plus, là, 5 minutes et demie. Là. Justement, t'as une bonne relation avec ton enfant, t'as confiance en lui, les choses vont bien. Il s'en va sur Facebook, Instagram, something, la nouvelle saveur du moment demain matin. Pas de panique, là. Non, c'est ça. Avoir trop peur d'avoir peur, à la limite, ça crée un contre-effet aussi, là. Tu sais, en même temps, je veux dire, qu'est-ce qu'on faisait? Tu sais, nous autres, on est nés dans les années 80, donc ICQ, MIRC, c'était à la mode, là. Ouais. C'était les 2 sites de chat. Tu sais, qu'est-ce qu'on faisait? Moi, j'avais toute ma liste d'amis, dans le fond. Ouais. Je parlais à mes amis. Ouais. Je les avais vus toute la journée. J'allais sur ICQ parce que, justement, là, je pouvais réécrire à Natacha. By the way, salut, Natacha. Ah ouais, c'est qui Natacha? T'es-tu cute, Natacha? Natacha, ça a été ton premier crush? Ouais, un premier, ouais. Puis ça n'a jamais abouti. La porte est ouverte, Natacha, si tu cherches un père de 4 enfants qui est en couple puis qui a une vanne. Mais bon. Ok, désolé, Natacha, t'as manqué ta chance. Ouais, qu'est-ce que t'aurais, là? Plus de liberté, plus de vie. Tu le savais pas, là, mais t'avais juste un mot à dire, puis tout ça, c'était à toi. Ouais. Ça, c'est vraiment weird, qu'est-ce qu'on est en train de dire. Tu as remarqué comment je l'ai laissé sur toi, puis j'ai pris aucune part de cette discussion-là. J'ai juste continué à le pousser. T'as juste poussé la coche. Voilà. Mais, ouais, c'est ça. Bref, je parlais à Natacha, mais bien d'autres de mes amis aussi, qui étaient tous mes amis dans le temps. Mais j'allais pas... Tu sais, j'allais pas me frotter au bully, là. Tu sais, non, c'est pas exprès, là. Je pense que les jeunes se regroupent quand même encore. En tout cas, j'ose croire. Mais c'est naturel. Puis c'est pas vrai que c'est ça, toutes les petites filles montrent leur boule sur Internet. Puis que, tu sais, c'est pas ça, là, la réalité. Là. Mais si tu les montres une fois... C'est peut-être... C'est-tu grave? Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, si tu les montres une fois, c'est juste que quand tu vas appliquer pour être plongeur dans un restaurant, ça se peut qu'ils te stockent. Puis là, c'est moins bon. Ouais, ben tu sais, t'as-tu reçu du monde en entrevue dans ta vie ou des trucs comme ça? T'as-tu scanné des CV? Non. La première chose, tu sais, ça m'arrive assez souvent. C'est Facebook, là. Ben en fait, je google le nom de la personne, je regarde sur LinkedIn, je regarde sur Facebook, je regarde sur Twitter, naturellement. Puis même dans des posts que... C'est rendu assez haut gradé, là. C'est des salaires importants, mais ça se peut que si je trouve des photos de toi qui vomis au cégep, même si ça fait 10 ans... Ça va te jouer dans la tête. Ben, va falloir que tu scores plus en entrevue, mettons. Tu sais, je vais partir avec un petit préjugé négatif, puis tout le long de l'entrevue, je vais... Pourquoi qu'il était sous-mort? Pourquoi qu'il Même si on se dit qu'on est ouvert, là, ça va faire ça pareil, tu sais. Ouais, exact. Fait que tu sais... C'est ça, c'est pas le démon, les réseaux sociaux. Faut que tu cultives ta relation. Puis est-ce qu'on dit tout le temps la même chose puis on radote? Ouais. Mais ça reste fondamental. C'est peut-être parce qu'il y avait juste ça à dire. C'est peut-être il y a un lesson learned là-dessus. Non, mais attends, je finirais sur, tu sais, parce que il y a de l'intimidation quand même, ces réseaux sociaux, mais tu sais, peut-être des petits tips là, de quoi faire, là. Mettons que ça arrive, là. Ouais. Monte un dossier, prends des screenshots, déconnecte le compte de ton kid. Arrange-toi pour qu'il réponde pas, parce que quand il répond, on va se faire prendre en grippe encore plus. Puis il risque de répondre un peu de façon... Tu sais, dans la vie, il y a 2 affaires. Là. Tu peux agir ou réagir. Ben, ça se peut qu'il réagisse. Ouais. Donc, il répondent pas nécessairement bien. Puis là, ça va rejouer contre lui. Fait que, tu sais, si lui est inactif, à un moment donné, ça va arrêter de mettre du gaz dans le feu, là. Ouais, mais de se monter, l'importance de se monter un dossier aussi, tu sais, parce que les écrits restent. Parce que c'est criminel, là, quand même, en bout de ligne. Exact, ouais, puis, tu sais... à quelque part en dessous de ça, d'essayer d'épauler ton enfant dans ce qu'il vit. Puis comment dire? D'essayer de faire en sorte que les choses changent dans son comportement à lui, tu sais. C'est probablement pas lui qui est responsable du fait qu'il est bully, mais
OK, tu sais, pourquoi tu t'es mis dans cette position-là? Comment c'est qui ta gang? Comment tu peux l'éviter, cette personne-là, à l'école? Comment tu sais, si t'as pas d'interaction, si t'es pas le bas du food chain, tu vas pas te faire manger non plus, tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, je veux pas être plate, puis c'est pas une attaque, mais quand tu rentres dans une école secondaire, là, aujourd'hui, demain matin, là, je suis persuadé qu'en dedans de 3 minutes, 22 secondes, t'es capable d'identifier c'est qui les personnes bulliées. Ben oui. All the way, tu sais. Puis ça veut pas dire les condamner très loin de l'homme en tant que parent. Je pense que tu peux aider à ce que tranquillement tu peux les outiller, puis t'es bien mieux d'avoir cette discussion-là avant que ça arrive, si c'est possible, que pendant, parce que pas sûr qu'il va aller vers toi, tu sais, s'il est dans honte de qu'est-ce qui arrive, il veut pas décevoir ses parents, puis il a honte de la situation, pas sûr qu'il va dire, hey, by the way, tu sais, on a fait un super beau photomontage de moi qui est en train de sodomiser mon meilleur ami avec une fausse graine. Je suis pas sûr qu'il va te dire ça. Pas sûr qu'il va être à l'aise. Tu sais, j'avais juste l'image mentale c'est old school, là, mais le film The New Guy, là, le nouveau, là, début 2000, là, avec... comment il s'appelait? Il était, genre, c'est un grand main, là. Dans son école, c'est le gars qui est bullié, il change d'école, puis là, il se dit, moi, je vais changer de posture, je vais devenir le cool et tout, mais l'affaire, c'est que c'est pas ça qui se passe, là. C'est que quand t'es le gars, malheureusement, qui est pris en grippe parce que t'es différent, parce que t'es plus petit, parce que t'es plus gros, parce que tu tripes sur quelque chose. En gros, t'as une différence, puis le groupe décide que cette différence-là, c'est moins hot. Ben, whatever, si on te sort de contexte, on te met dans un autre aquarium, tu vas être encore différent, tu vas être encore le même pattern. C'est pas vrai que le monde change, là. Tu vas pas t'habiller différemment. Soudainement, tu vas devenir le cool guy, là. Mais tu sais, les 3 manières, là, aussi, de s'en sortir, là, tu sais, c'est juste d'être une victime active, là. Tu sais, de faire les bons gestes, de dénoncer, de pas garder pour soi, pis tout ça. Mais plus majoritairement, plus souvent qu'autrement, t'es soit une victime passive, tu sais, fait que tu vas rire de l'insulte qu'on te donne parce que t'as pas confiance en toi, puis tu dégages ça, fait que t'es une cible facile. Ou le réactif, c'est celui qui va... Tu sais, t'en as jamais vu un, genre, il se fait écœurer, puis il dit « Oh, tabarnak de ce calice! » Puis là, il pitch ses affaires, puis là, l'autre rit parce que Chris, il est complètement désorganisé, puis dans le fond, c'est ça qui est drôle, là, c'est ça qu'il recherche. Fait que, tu sais, pas mal les 2 déclinaisons possibles, fait que c'est important de les outiller par rapport à ça, mais tu sais, c'est un gros sujet, puis là, on tombe pas mal dans le thème de l'intimidation. Ouais. Puis, ben, sans lien, là, c'est très proche avec ce qui se passe sur les intertubes. Mais tu sais, moi, j'ai envie de laisser, de juste arrêter ça là, de faire... je vais te laisser la synthèse du petit podcast qu'on vient de faire, mais si vous voulez qu'on fasse un podcast sur l'intimidation, moi, j'irai avec des questions. J'aimerais vraiment ça qu'il y ait une liste de questions puis qu'on y réponde ensemble. Ça serait vraiment cool. Malade. Fait que, synthèse, ce que je comprends, c'est... Il y a des tonnes de canaux de communication sur Internet. Il y en a qui se créent à tous les jours. On peut perdre ou pas le contrôle, de rester attentif à comment notre enfant change, tant au niveau des notes, de l'irritabilité, de l'isolement. Plein de facteurs. Bref, quand son comportement intrinsèque change, c'est un indicateur pas pire, d'avoir maintenu le lien tout le temps, puis de l'épauler dans ses difficultés s'il a envie, puis qu'il a été capable d'ouvrir la discussion. Donc, conserver des preuves, il montrer de se déconnecter de cette patente, tu sais, sortir de la game, en fait, là, de pas rentrer dans ce jeu-là, parce que qu'il se positionne comme une victime active, en rébellion, en contre-courant de l'agresseur, ou qui se positionne comme une victime passive en reprenant tout sur lui. Dans les 2 cas, c'est pas un bon comportement. Il va juste envenimer la situation. Fait que c'est de sortir de la game d'échecs, tu sais, soit juste plus dans ce game-là. Exact. Que soit c'est sur Facebook, fine, va ailleurs, puis ça va passer, tu sais, puis tu sais, juste ça dès le départ, c'est possible, avant que ça ait fait un build-up, tu sais. Puis en prévention, juste d'en faire une routine. Tu sais, on n'a pas de misère à poser la question « Hey, comment ça a été à l'école aujourd'hui? Hey, comment ça va avec tel ami, dans telle sortie? Ouais. Ben, comment ça va ces réseaux, tu sais? Puis, ben, on va travailler en prévention de cette façon-là. Ouais, c'est bonne idée, c'est cette question-là. Tu sais, effectivement, à tous les matins, là, à tous les soirs, je demande ça. Puis à l'école aujourd'hui, mais j'avais personne. Une fois par semaine, ça pourrait être. Hey, Facebook, c'est quoi qui se passe? Sur Instagram, là, pourquoi? T'as-tu plus de followers sur Instagram? C'est ça. Es-tu encore à l'aise d'y aller ou t'as un petit struggle, tu sais? Tu tripes-tu ou... Ben, c'est vrai, ça, c'est bon. Bonne question, hein? Bonne question, on finit là-dessus avant de devenir... Bravo, Julien. Avant de baisser. Sur ce, bonne semaine. Hey, bonne semaine, puis allez sur Facebook, montrez-nous tous vos seins, puis nous autres, on va prendre les meilleurs. Non, c'est pas vrai. Puis on va faire un photomontage. Ça va être
Vos plus belles poitrines vont se retrouver sur le logo. Yeah! Tabarnak. Comment décalisser une belle sortie? Ouais, on était brillants jusqu'à date. Puis là, non, on parle de poitrine. Ouais. On parle de on devrait faire un montage de poitrine de poulet. Oui. Ça serait malade. Ouais, c'est bon. On va faire ça. Le logo de l'épisode, c'est des poitrines de poulet. Ça aura aucun rapport. On a pris les plus belles poitrines. Ça a été écœurant. Ça va être malade. Ciao, bye, Julien.